Prédiction des maîtres sur les changements à venir. Les maîtres donnent peu d'informations sur les changements géographiques prévus et aucune date pour ces transformations, car ils savent bien sûr que l'on est responsable de tout ce que l'on sème dans l'esprit d'un autre. L'avenir d'une planète se détermine à partir du libre arbitre de ces individus, agissant aujourd'hui. La date d'un cataclysme n'est pas fixée par la grande fraternité des maîtres ascensionnés, mais par une intelligence supérieure, telle que Alpha et Oméga. Ce que les maîtres essayent de faire est de réveiller chacun et de l'impliquer, parce que la grande légion ascensionnée est forcée par les circonstances d'atteindre rapidement l'humanité, mais en même temps, elle ne veut pas que les Shélas paniquent. Voilà pourquoi l'approche est de préparer les Shélas à toute éventualité. Les maîtres ont dit: aujourd'hui, la loi cosmique nous intime de rendre la Terre aussi belle qu'elle l'était au commencement, de redresser rapidement son axe et d'accélérer l'action vibratoire des électrons constituant les atomes de tout être humain. Nous sommes engagés dans un changement planétaire qui affectera chaque atome de la prétendue matière. La lumière cosmique devient une pression croissante sur l'atmosphère intérieure parce que les êtres non ascensionnés comme vous-même demandent la lumière. En même temps qu'arrive cette lumière, elle presse le royaume psychique et astral plus près de la Terre. Au fur et à mesure que cette pression de lumière s'intensifie, les causes de détresse établies par l'humanité vont s'efforcer de trouver le chemin de la rédemption et de la perfection à travers leur Créateur. C'est la raison pour laquelle, à la fin d'une ère, avant que ne survienne l'âge d'or, vous trouverez beaucoup d'autres conditions discordantes qui s'abattront sur leur Créateur et les terrifieront. Mais ces conditions pourront être dissoutes par l'usage des rayons de lumière. Pour l'étudiant attentif, ces conditions pourront apparaître sans espoir, mais il peut être assuré que ce processus de bouillonnement émotionnel ne sera que passager. Par l'avènement d'importants changements mondiaux, nous arrivons maintenant à des jours étranges où un grand nombre de gens pourront être dans la détresse. Ils auront besoin de vos invocations pour déclencher les pouvoirs de transmutation du feu violet, que vous avez été préparés à appeler. Vous avez, et l'avez fait pendant de nombreuses années, transmuté par l'usage du feu violet beaucoup plus d'énergie qualifiée de manière discordante que vous ne le savez, et beaucoup de celle qui ne vous appartient même pas. Alors redressez la tête et les épaules dans la dignité des dieux et des déesses de la liberté, et réalisez que si la prétendue force sinistre fait une incursion dans votre monde, sur les plans émotionnel, mental, éthérique ou physique, ce n'est pas nécessairement la vôtre. Ce n'est que de l'énergie qualifiée de manière destructive qui pénètre dans le feu violet pour sa rédemption. Puisque nous parlons des cataclysmes, disons en passant que l'évacuation de la Terre par des vaisseaux de l'espace ne paraît pas très raisonnable, si l'on considère que Sanat Kumara et tant de grands êtres ont passé tellement d'éons à conserver la Terre sur son orbite. C'est le décret de la loi cosmique que les puissants Chohan ne soient pas requis de tourner encore une fois la roue pour jouer sur les consciences résistantes et rebelles d'une race qui semble déterminée à ne pas sortir du sommeil de son âme.